Nous avons des musiciens qui travaillent leur voix. Ils chantent bien, mais ils ne sont pas convertis. Quand vous allez les voir, ils chantent, ils engrossent les filles d'autrui, ils font du n'importe quoi. Il prêche très bien. Vous savez, il y a d'autres orateurs qui ne sont pas nés de nouveau. Mais lui, il est né de nouveau. Il est prophète, il est évangéliste, il est pasteur responsable, il est triple bransard. C'est sous vos applaudissements que l'homme de Dieu Junior Lufulabo est en train de s'approcher. Nous acclamons très bien les rois, les rois. Et le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite? Est-ce que nous pouvons nous saluer? Est-ce que nous pouvons nous saluer avec amour? Tu peux te déplacer même de là où tu es. Cherche-moi 3 personnes, quelqu'un que tu n'as pas vu, peut-être depuis la semaine. Tu peux les saluer. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Veuillez prendre vos places. Je bénis le Seigneur, le Dieu de toute grâce, lui qui nous a soutenus toute la semaine, depuis le mardi jusqu'à aujourd'hui dimanche. Que son nom soit béni pour tout ce qu'il a accompli au milieu de nous. Est-ce que nous pouvons donner à Dieu une bonne offrande de nos mains? Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble? Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Est-ce que pendant que tu l'acclames, tu peux parler? Il est le tout-puissant. Il est le créateur incréé. Le roi de tous les esprits. Que son nom soit béni. En deuxième lieu, je dis merci à notre Père, l'apôtre Didier Bukasa, pour cette marque de confiance. Vous savez, il y a des endroits où lorsque vous commencez la prédication lundi, mardi, et mercredi, on vous appelle, on vous dit pasteur, on va vous rappeler. Alors on a eu un peu de soucis, comprenez. Mais quand vous prêchez mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc vous avez bien fait les choses. Nous disons merci à notre Père pour tout l'amour qu'il a manifesté à notre égard. Que Dieu le garde là où il est et que le Seigneur le protège. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Père de la maison? Je bénis tous les notables qui font la force du roi.
Parce que les Français disent ce qui fait la force du roi, c'est la qualité des notables qui l'entourent. Le pasteur, le prophète, les serviteurs, les servantes de Dieu, surtout mes amis de la chorale, ils étaient formidables toute la semaine. Et Dieu vous bénisse abondamment. J'ai bénissé la chorale. Et le Seigneur vous bénisse. Les protocoles, les intercesseurs, les gens du média. Que Dieu vous bénisse. Et je vous bénis, vous tous qui êtes là, pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui c'est dimanche. Toute la semaine je vous ai prêché à propos de vos destinées. Nous sommes bâtis avec les démons. On a chassé les démons, on a prophétisé. On a fait ça toute la semaine. Alors aujourd'hui, en tant que pasteur, je vais prêcher comme pasteur de l'église. Parce que la semaine, je vous ai prêché vous. Je vous ai beaucoup béni. Maintenant, aujourd'hui, je prêche dans l'avantage de l'église. Pas pour toi, pour l'église. Parce que je connais la souffrance de l'église. Je ne suis pas un prophète de montagne, non. Je connais la souffrance de l'église. Je connais ce que le pasteur en dit, ce que les femmes de pasteur en dit. Aujourd'hui, je vais vous prêcher pour l'avantage de l'église. Amen. Alors je ne serai pas de répéter toute la semaine. Nous avons parlé sur briser le CV de malheur. J'avais donné un texte de base qui était dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 12e. À partir du premier verset. J'avais donné aussi Marc chapitre 3e, le 27e verset. Je fais juste une petite synthèse pour aider au dimanchard. Les gens qui ne viennent qu'aujourd'hui le dimanche. Nous avons expliqué un CV, c'est un document qui montre ou qui indique juste l'identification de l'homme ou qui nous montre uniquement ou qui nous donne les informations de l'homme. Tukasema karitasi inakuwa barua inaonesha mwenendo ya muntu wala inakilisha majulisho pa muntu. Alors nous avons dit dans ce monde nous avons des personnes qui ont aussi des CV maléfiques de malheur avec objectif de nous faire du mal. Tukasema hapa duniani kuko bantu beko na karitasi ya ole na shabaha kutufanyisha vibaya. Alors je ne saurais pas dire tout ce que j'avais prêché. Je vous avais dit toute la semaine, je vous parlerai, nous allons répondre que des questions. La première question était de savoir comment savoir si ton nom est sur un CV de malheur. Et j'ai donné beaucoup de points pour expliquer et pour savoir comment ton nom est sur un CV. Maintenant, ce matin, nous allons répondre à la deuxième question. C'est par là que je commence mon message. Comment sortir de ça? Autrement, je vais vous parler sur quelques clés qui vont nous aider à quitter, à sortir sur des CV de malheur. La vérité, est-ce que tu peux remonter des sons? Tu peux me donner un bon son? Tu as ma Streeze, la clavier.
Écrivez pour ceux qui écrivent. Nous sommes dans l'épître de 1 Jean chapitre 5e. Je vais lire à partir du 4e et 5e verset. Donc ce matin, nous allons répondre sur une question: comment sortir? Et en deuxième position, écrivez quelques clés qui vont t'aider à sortir de ces CV de malheur. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la lecture de la parole? Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5. Je lis le 5e verset dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je répète. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Kolo Nabi Kisano. Alléluia. 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 Kolo Nabi Kisano. Alléluia. 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 Nabi Kisano. Alléluia. 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 Nabi Kisano. Je vous parle sur quelques clés qui vont t'aider à quitter sur le CV de malheur. D'abord, je vais expliquer qu'est-ce qu'une clé. C'est un instrument qui nous aide à ouvrir une porte. J'ai compris une chose. Dans le christianisme, ce qui compte beaucoup plus, ce n'est pas de prier. Parce que si c'était que la prière change tout le monde de leur vie allait changer, parce qu'il y a des églises qui font des 100 jours de prière. Et après ces 100 jours de prière, vous allez remarquer que la vie des gens ne change pas. Ta vie ne va pas changer parce que tu pries beaucoup. Ta vie peut changer. C'est lorsque tu découvriras les clés de ta délivrance. C'est pourquoi la Bible pouvait dire que mon peuple périsse parce qu'il lui manque de voitures. C'est ça, non? Parce qu'il lui manque de véhicules. C'est ça. La Bible dit mon peuple périsse faute de connaissance. Celui qui n'a pas la connaissance, il priera comme un tchakou qui fait trop de bruit.
Il peut même commencer à s'attaquer à Dieu croyant que Dieu ne fait pas. Tandis que celui qui a la connaissance, il a la révélation ou l'autorité sur les choses. C'est pourquoi dans ta vie, chaque porte a toujours une clé. Toutes les clés n'ouvrent pas toutes les portes. Il y a des clés qui ouvrent les portes des véhicules. Il y a les clés qui peuvent ouvrir les portes de ta maison. Il y a aussi une autre clé qui peut ouvrir la porte de ta chambre. Donc chaque vie a besoin d'une clé pour sa délivrance. Et je vais vous donner quelques clés qui vont nous aider à quitter sur le CV maléfique. Quand tu remarques que dans ta vie, dans votre famille, il y a la mort précoce, il y a beaucoup de malheurs, il y a tout ce que je vous ai cité au courant de la semaine. La première des choses qui peut enlever ton nom sur toutes ces choses, tu dois premièrement, la première clé, être un chrétien converti ou né de nouveau. Je savais que les gens n'allaient pas dire Amen. Et ça ne m'étonne pas. La première clé qui va enlever ton nom sur un CV de malheur, tu dois être un chrétien né de nouveau. Je ne parle pas des gens qui viennent à l'église, je parle des chrétiens nés de nouveau. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs souffrent. L'église souffre parce que nous avons des partenaires qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Nous avons des prédicateurs, nous avons des musiciens, des protocoles, nous avons des mamans à l'église, des frères à l'église. Ils prient beaucoup, ils dansent, mais ils ne sont pas encore convertis. C'est ça la souffrance. Vous allez retrouver dans une paroisse, dans un département de maman, beaucoup de problèmes. La raison, c'est parce que beaucoup de femmes, elles viennent à l'église, elles ne se sont pas encore converties. C'est le pasteur qui souffre. Nous avons des musiciens qui travaillent leur voix. Ils chantent bien, mais ils ne sont pas convertis. Vous allez les voir, ils chantent, ils engrossent les filles d'autrui, ils font du n'importe quoi. Et tout ça, la première raison, ce ne sont pas des chrétiens convertis. Ce sont des stars à l'église. Demande de paix à ton voisin. As-tu déjà donné ta vie à Christ? Pose la question. Demande-lui, est-ce que toi tu as déjà donné ta vie à Jésus? Je vais vous scandaliser. Ne pense pas que parce que tu vois quelqu'un en veste, avec la Bible à la main, en train de parler en langue, qu'il a déjà donné sa vie à Christ. Ne pense pas ça. Aide-moi à poser la question au frère là qui est à côté de toi, à la maman là. As-tu déjà donné ta vie à Jésus? On s'est rassemblé à maman. Dis à ton voisin, c'est ça la première clé. Donne d'abord ta vie à Jésus. J'ai vu un musicien. Nous sommes à l'église. On dit nous allons adorer le Seigneur. Les frères passent devant. Il dit tombe dans mon colo. Mosanta batwa bambara na lola. Andimiko suwa makira. Aitika kutosha damu yake. Olo Yesu. Ah, tombe là bien, tombe là bien. Ase inua mikono mzuri. Inua mzuri. Dis à ton voisin, le vrai problème c'est parce qu'il n'a jamais donné sa vie. Mambo ni juu ashaleta maisha yake kwa Yesu. Amen. Être né de nouveau, c'est quoi? L'homme, il y a deux naissances.
Il y a la naissance physique. Tu es né de ton père, de ta mère. C'est ça la naissance physique. Il y a la deuxième naissance. C'est lorsque tu renies ta vie. Tu donnes ta vie à Jésus. Tu es né de nouveau. Nicodème a posé la question à Jésus. Maître, comment à mon âge je peux encore rentrer dans le sein de ma mère pour renaître? Lui qui connaissait la loi, Jésus lui dit, le vrai problème, c'est d'accepter celui qu'on vous avait prêché là. Quand tu acceptes, donc tu rentres comme un enfant. Tu refuses. Tu enlèves d'abord tes galants. Tu enlèves ton autorité. Tu enlèves tout ce que tu as. Tu deviens un enfant. Tu dis oui, que je crois que c'est Jésus-Christ qui prend ma vie en marche. C'est alors que tu verras que l'église de Dieu sera sauvée. L'église, je peux vous prêcher, je peux chasser les démons, mais si je ne vous donne pas la clé de la vie chrétienne, je n'ai rien fait. Je vais prophétiser, donner le nom de Jean, aller dans des avenues, quel que soit tout ce que je peux faire. Si je ne vous présente pas Christ, je n'ai rien fait. Tiens-toi debout. Cherche-moi 3 personnes. Demande-le. As-tu déjà donné ta vie à Jésus? Tiens-toi debout s'il te plaît. Cherche-moi 3 personnes. Pose-lui la question. As-tu déjà donné ta vie à Jésus? Tu ne vois pas qu'il est lourd même à l'église. Il ne sait pas s'élever. Il ne sait même pas s'élever. Ajoute la 4e personne. Demande-lui. As-tu déjà donné ta vie à Jésus? C'est pourquoi tu nous crées beaucoup de problèmes dans les cultes de maman. C'est pourquoi tu nous crées beaucoup de problèmes dans les départements. Surtout toi. Tu nous crées beaucoup de problèmes dans les départements. Et je te donne la réponse, tout ça c'est parce que nous avons beaucoup de gens à l'église qui ne sont pas encore donné leur vie à Jésus. Dans mon église, un musicien ne peut pas monter à la chaire avec un polo. Un musicien ne monte pas en sandales. Chez moi, il y a des ordres. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'église est devenue un endroit où tout le monde est libre. Jamais. Les gens ne sont pas libres. Ici, ce n'est pas chez toi. On n'entre jamais dans la cour du roi comme tu veux. Il y a déjà un protocole d'État. Même si tu es le président de la République, quand tu arrives dans la mosquée des musulmans, tu vas enlever tes chaussures. On ne va pas te respecter parce que tu es président. Mais c'est dans des églises de réveil où un partenaire a le droit de regarder son pasteur en face et lui dire que pasteur, je n'ai pas aimé ce que tu as prêché. Qui es-tu toi? Et la conséquence c'est quoi? Nous avons des partenaires qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Même si tu ne me dis pas amen, je vais te prêcher comme un pasteur de l'église. Je connais ce que je prêche et je le maîtrise. Ça c'est vrai, hein? Je ne vois pas comment tu es lourd. Je t'ai dit même, demande à ton voisin, est-ce que toi tu as déjà donné ta vie à Jésus? Toi maman. Regarde la manière dont tu parles en langue à l'intercession. Mais très impoli à la maison. Ici nous on t'appelle Maman Antoinette. Mais là-bas, quand tu entres, les enfants crient Berjaye, Berjaye, Berjaye. Mundulukema. Demande à ton voisin, on t'appelle comment à la maison?
Ici à l'église, notre frère s'appelle Frère Jean Bosco. Mais à la maison, il est Vandame. D'autres l'appellent même Rambo. Rambo. Tu dois donner ta vie à Jésus. Je te donne l'occasion ce matin. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église tous les jours que tu as déjà donné ta vie. Non. Tu peux faire le jeûne de 1 mois, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ce matin, Jésus t'appelle. Si tu n'as jamais donné ta vie, Jésus t'appelle. Je connais un homme riche. Une jeune femme qui lui dit, avant que tu ne voyages, donne ta vie à Jésus. Il lui dit non, l'avion va me laisser, je suis déjà en retard. Quand je reviendrai, la jeune fille lui dit, c'est l'occasion que Dieu te donne. Ne reporte jamais ce qui doit se passer aujourd'hui à demain. Le monsieur dit à la fille, je suis occupé parce que j'ai des choses, une réunion qui m'attend. Et il monte dans l'avion. L'avion connaît le crash. Et il meurt. Et pourtant Jésus voulait qu'il puisse donner sa vie avant qu'il ne puisse mourir. Est-ce que toi tu as déjà donné ta vie à Jésus? Est-ce qu'une femme qui a déjà donné sa vie à Jésus peut faire souffrir son mari comme toi tu le fais? Un homme qui a déjà donné sa vie à Jésus peut faire à sa femme ce que toi tu fais? C'est ça le problème avec Dieu. Et là c'est le pasteur qui souffre. Chez nous les cultes commencent à 8h. 7h30 il y a l'école du ministère, j'enseigne. 7h quand tu viens après 7h30, tu n'as pas prié avec tes amis, tu ne chantes pas, tu ne travailles pas. Attends qu'il y ait des clavieristes, tu as la culte sans drum. Vous savez pourquoi? Nous avons compris que c'est à l'église où les frères veulent faire de l'église leur endroit de rendez-vous. Ça, c'est un endroit sacré. Nous appelons ces lieux que c'est une maison d'alliance. C'est ici où Dieu descend pour changer de vie. Tu dois avoir le respect de cet endroit. Aujourd'hui, nous avons des diacres qui volent l'argent à l'église. Des protocoles qui volent l'argent à l'église. Je te dis, ma soeur, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu ne connais pas l'église. Ce n'est pas un lieu de jeu. La Bible dit, Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Ne joue pas à l'église. Va faire des blagues à la maison. Joue avec tes parents, joue avec les gens à la maison. Ne joue pas avec ces lieux. Ça, c'est un endroit redoutable. C'est ici où Dieu descend pour changer de destinée. Regarde la manière dont tu te comportes à l'église. Quand un protocole te donne la place, ta manière même de réagir, ça montre que tu n'as pas reçu une bonne éducation. Tu peux laisser ça même à la maison. Ça, c'est l'église. Tu donnes l'offrande vraiment dans de telles choses. Que Dieu te bénisse. Parce que de telles prédications, c'est rare. Je te répète la même chose. Demande à ton voisin, as-tu déjà donné ta vie à Jésus? Tu es notre frère de Sion seulement ici. Mais au marché, là où tu vends, là où tu travailles, là, ce sont des dégâts. C'est ça la première clé. Ce n'est pas d'abord le fait. Donne d'abord ta vie à Jésus.
Donne d'abord ta vie à Jésus. Donne d'abord ta vie à Jésus. Vous allez remarquer ceci. Dans les églises de vous les églises n'a pas français, on dans la église n'a pas français, on musicien, on va frère, on va s'embêter, on va protocole, on va serviteur de Dieu, on pasteur. Maintenant dans l'église n'a pas besoin de Saint-Esprit béni. On va musicien, on se va libre. Nona makanisa mnaitaka makanisa kimongo. La différence, on comprend. Mukanisa to wa musho. Tout ça c'est quoi? Ile yote ni nini? Dans nos églises de réveil, kanisa to wa musho. On parle beaucoup en langue mais on n'est pas discipliné. Tunasema muluka tuna majifunzo. Très important. On respecte que le pasteur mais on ne respecte pas la femme du pasteur. Tuko neshimu pastor atuheshimu mke wake. Bisoka papa. Papa na bisonde. Shenjo. C'est l'ignorance. Ni bila kujua kwa kufanya. Le jour que tu comprendras, siku ile utaelewa, tu respecteras la maman pasteur au même niveau que ton père spirituel. Utaheshimu mama pasteur mu hatua mwana mchungaji wako. Parce que je ne connais pas un enfant qui aime son père et qui dit à papa que je respecte que toi parce que tu es mon père. Mais cette femme qui m'a mis au monde, je ne la respecte pas. Je ne connais pas. Un enfant qui fait ça, il est qui? Repose-toi la question. Pose un peu celui qui a tes côtés. Est-ce que toi tu respectes le couple pastoral? D'ailleurs, tu pries même pour que la maman puisse mourir. Sans effet d'ailleurs. Tu dois entendre la poche. Je savais déjà qu'on va la main. Et moi je vais te prêcher, c'est ça la parole. La première clé. Un chrétien né de nouveau. Les démons ne craignent pas le feu. Les démons ne craignent pas la prière. Les démons ne craignent pas le parler en langue. Les éveils maléfiques ne craignent pas le veste ni les cravates de l'homme de Dieu. Ça craint une chose. Les sorciers ont peur d'une chose. Ils ont peur des chrétiens qui sont nés de nouveau. Parce que la Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu, ils triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Notre foi c'est quoi? C'est l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. J'aimerais faire une déclaration. Tout celui qui est en ces lieux ou qui va me suivre en ligne, qui a déjà donné sa vie à Jésus, quel que soit le combat de ta famille, le Dieu que tu sers, le Dieu pour qui tu as accepté, il te rendra libre. Il te donnera la victoire sur le CV des malheurs, sur le combat de ta famille. Si tu me dis amen, que Christ commence à valoriser sa croix dans ta vie. L'église souffre. Nous avons rempli seulement des gens trop charnels. Ils savent lire. Ils savent beaucoup gêner. Trop charnel. Ça c'est la première clé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Salut ton voisin, dis-lui ça c'est la première clé. La deuxième clé. La deuxième clé. Dis à ton voisin la deuxième clé. Dis à ton voisin la deuxième. La deuxième clé. Tu dois être un chrétien qui honore son créateur.
J'ai dit, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce que la Bible dit dans Malachie chapitre 1er? Verset 6. La Bible dit ceci. Ça c'est Dieu qui parle. Écoutez. Je dis la deuxième clé qui va t'aider à quitter sur des choses magnifiques, c'est quand tu seras un chrétien qui fait quoi? Qui honore Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Un fils honore son père. Un serviteur son maître. Et je suis le père. Où est l'honneur qui m'est dit? Où est l'honneur? Où est l'honneur qui m'est dit? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. L'Éternel te dit que toi tu ne l'honores pas. Église, l'Éternel te dit que toi tu ne l'honores pas. Et là tu te poses des questions. Comment tu peux dire que je ne t'honore pas? Moi qui viens à l'église tous les jours, écoutez maintenant la réponse. Je vais te faire comprendre pourquoi tu n'honores pas Dieu. Malachie chapitre 3. Écoutez ce que la Bible dit. Un homme trompe-t-il Dieu? Répète ça, c'est une question. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Beaucoup de chrétiens, ils ne sont pas encore convertis. Deuxièmement, ils ne savent pas honorer Dieu. Et vous dites, en quoi nous n'avons pas honoré Dieu? Dieu te dit que vous ne l'honorez pas dans les dîmes et dans les offrandes. Regarde. Tu prends un engagement à l'église de $100. Tu viens donner $20 dans une enveloppe. Et puis, chose grave, tu es en train de danser. Tu prends un engagement de 20 000 francs. Mais tu mets un 5 000. Et puis en train de parler là. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Tu n'honores pas Dieu. Dieu dit ceci. Regarde la manière dont vous venez offrir. Vous venez avec des bêtes qui ont des problèmes. Est-ce quelqu'un peut amener à son gouverneur une chèvre aveugle ou qui boite? Est-ce que ton gouverneur prendra ça avec joie? Je vous pose la question. Est-ce que tu peux apporter à ton chef qui vient d'être élevé au rang de ministre? Le chef félicitations. La Bible dit, est-ce qu'il prendra ça avec joie? Je vous pose la question. Est-ce qu'il prendra ça avec joie? Et regarde, c'est ce que tu fais. Tu gagnes beaucoup. Tu viens à l'église. Quand on veut demander l'offrande, et puis chose grave, $10 mais tu viens au moins mettre ça. Une 5 000 de chaque. 5 000 tu sais bien qu'on ne prend pas ça. Mais tu viens devant l'autel. Tu viens devant l'autel. Vous ne savez pas ce qui se passe lorsque nous nous approchons de l'autel. Ce jour-là, j'étais ici en train de récupérer les offrandes. Le Seigneur m'a dit que les gens me touchent parce que j'étais en train de voir une main qui touchait les bras ou les mains des gens qui venaient mettre ici.
Et une fois me disait, il y a certaines personnes que Dieu va délivrer lorsqu'ils viendront seulement mettre leur main. Et vous avez vu, il y avait des gens qui étaient délivrés. Mais regarde, toi tu viens avec un 10 000 francs qui est déchiré. Tu sais bien qu'on ne les refuse. Et tu viens aussi, et puis tu viens, tu me touches à la main. Et puis après tu vas dire que tu sens trop. Tu as déjà une semaine. Pour un nizamba ko yoka ngai. Parce que tu as un mauvais cœur. Je savais déjà que tu ne vas pas dire amen, mais je vais te dire encore. Vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Même si tu n'as pas pris l'engagement devant Dieu, tu as eu à faire des engagements dans ton propre cœur. Toi, tu avais un problème, tu avais dit ça. Tu peux dire est-ce que tu avais honoré Dieu? Beaucoup de gens ont des problèmes avec Dieu ici. Pendant qu'ils sont en train de mettre le feu sur le CV. Le CV eux-mêmes disent, pasteur, pourquoi? Parce que tu ne l'honores pas. Est-ce qu'on peut se tenir d'abord debout? Élève ta main. Dis, oh Dieu, ce matin, je t'en supplie, je me supplie, ne me punis pas, dans ta colère, ne me chatue pas, dans ta fureur, pardon. Je t'ai beaucoup trompé. Dans les offrandes. Et dans les dîmes. Tout celui qui ne paye pas sa dîme, il est en train de mettre la malédiction sur son travail. La dîme, on ne la donne pas. La dîme, c'est une obligation, tu dois payer. La Bible dit, apportez les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor, pour qu'il ne manque pas de la nourriture. Mais toi, tu n'honores pas Dieu, mais tu parles bien en langue, tu prophétises, tu pries beaucoup, mais tu ne seras jamais béni par Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui sera ton ennemi. Tu peux avoir des problèmes avec les hommes, Dieu peut intervenir. Quand tu as un problème avec Dieu, qui interviendra? Vous dites que nous t'honorons. En quoi nous n'avons pas honoré? Dieu dit, vous m'honorez que par vos bouches. Tu n'honores pas Dieu. Qui paye sa dîme régulièrement dans cette église, qui soulève sa main. Tout celui qui paye sa dîme. Tiens-toi debout. Tout celui qui paye sa dîme. Ne vous gênez pas, mettez-vous. Caméraman, prends des images. Regarde toute une grande église. Une grande église comme ça. Regarde le nombre de gens qui payent leur dîme. Ça c'est une honte. Et au-delà de ça, ça fait très mal. Vous allez voir ces mêmes personnes en train de dire, nous aimons beaucoup notre papa, notre père. La Bible vous appelle que vous êtes des hypocrites. Vous l'honorez par la bouche, mais vos cœurs est loin.
Dieu dit, un enfant honore son père. La troisième des choses, tout chrétien qui veut quitter sur le CV de malheur, il doit être un chrétien qui sait honorer son père spirituel. On peut avoir plusieurs coachs, mais on n'a qu'un seul maître. Dans une église, il n'y a qu'une seule autorité que Dieu écoute. Ici à Sion, il n'y a qu'un Père que tous nous devons honorer à la qualité du Père. C'est l'apôtre Didier Bukasa. Même si tu vois quelqu'un parler en langue plus que lui, voir des visions plus que lui, chasser les démons plus que lui, parce que tu me vois moi prophétiser, tu commences à me suivre. Non, moi je n'ai pas ta bénédiction. C'est lui qui a ta bénédiction. C'est Didier Bukasa. Vous savez pourquoi? Dieu c'est un Dieu de principe. Beaucoup de chrétiens, ils prient beaucoup, mais ils ne connaissent pas les principes. Et quelqu'un ne te trompe pas parce qu'il prophétise, parce qu'il parle en langue. Et quelqu'un ne t'intimide pas. Il n'y a qu'une seule alliance qui vous bénit vous tous. C'est l'alliance que Dieu a fait avec Didier Bukasa. C'est le Père que tu dois honorer. Et quand tu l'honores, écoutez mes amis, même s'il ne t'impose pas la main, du fait que ton cœur l'honneur, l'onction qui est sur lui va te bénir même si lui ne t'a pas imposé. C'est comme ça que Dieu travaille. Amen. L'argent, tu peux le bénir, lui donner une offrande. Tu ne peux pas aller lui donner ta dîme. Ta dîme, on le donne qu'au Père. Si tu veux que Dieu te délivre, apprends à honorer ton Père. Maintenant, comment on honore le Père? Un, tu dois être loyal. La loyauté est devenue trop rare à l'église. Vous allez trouver les gens, Daddy, Père, mais quand ils tournent les dos, ils critiquent le Père. C'est pourquoi le ministère de plusieurs ne marche pas. Quand tu n'honores pas le Père, on ne t'honorera pas aussi. Moi j'ai travaillé dans une église de plus de 6000 membres. Centre de réveil. Tout le monde connaît ça, je ne sais pas Walesa. Je recevais tout qui venait de l'Europe. C'est moi qui faisais des miracles. Je faisais avec Maman Angèle. Je n'ai jamais fait de ça. Jamais. C'est la raison pour laquelle papa m'a confié. Parce que j'étais loyal. Quand quelqu'un vient, d'abord je lui posais la question, qu'est-ce que tu as amené? Tu as amené quoi au prophète? On ne vient pas voir l'homme de Dieu, mais vite. Je finis tout avec la personne. Je le délivre, Dieu délivre tout. Après je l'amène chez le Père. C'est lui qui doit le bénir. Et il lui donne tout ce qu'il a. Quand le Père a vu ça, il va confier cette chose. Dis à ton voisin, on ne donne pas l'héritage au voisin, on donne qu'au fils de la maison. Pourquoi tu ne parles pas? Dis à ton voisin, héritage
banapatia mpaka mtoto wa nyumba. Unaona mukanisa batoto bana nyumba banaweza kupata urithi. Est-ce que tu es loyal envers ton pasteur? Uko na uaminifu na pastori wako? Ou bien tu aimes seulement moi j'ai mon père papa dit zangu wa papa dit. Est-ce que tu c'est lui qui est loyal? Ule kuna uaminifu. C'est celui qui paye sa dîme. Ule kuna ripa kekumi yake. Quand tu fais ta dîme à ton pasteur, kama unapatia kekumi kwa pastori wako, tu es en train d'honorer son nom. Ukuneheshimu pako yake. Tu dis que tu es enfant, fils de Dieu Bukasa, mais tu ne l'honores pas. Même le ciel ne va pas te bénir. Parce que le ciel voit ton cœur, l'honneur que par la bouche. Pose la question à ton voisin. Depuis que ce mois a commencé, qu'est-ce que tu as fait à ton pasteur? Je regrette aujourd'hui que mon anniversaire arrive, je suis en voyage. Je regrette. Parce que demain, le 28, ça sera mon anniversaire. Donc si j'étais à Kinshasa, déjà l'église allait fêter avec moi mon anniversaire aujourd'hui dimanche. Est-ce que tu honores ton père spirituel? Bien, tu l'honores que par la bouche. Depuis que ce mois a commencé, qu'est-ce que tu as fait? Celui qui honore son père, il est loyal. Tu ne peux pas permettre que quelqu'un d'autre puisse parler du mal de ton pasteur, toi, même pas dans un rêve. Si tu vois une maman, un serviteur qui vient chez toi, qui commence à parler en mal de l'église, du pasteur, chasse-lui de ta maison. Dis-lui que tu viens apporter la malédiction sur ma maison. Il faut savoir honorer le Père. Maintenant, quand Dieu va regarder ton cœur, son onction et enlever ton nom sur un CV. Je vais faire une déclaration très spirituelle. Tout enfant de Sion qui honore son père en secret ou en public, que son onction, l'alliance de ton père, commence à retirer ton nom sur toutes les listes, sur tous les CV de malheur. Si tu es enfant de Sion qui honore son père, je décrète et je déclare que l'onction qui est sur ton père retire ton nom, retire le nom de ta famille sur tous les CV de malheur. Si tu dis Amen, que le Dieu de Dieu Bukasa commence à retirer ton nom, qu'il commence à retirer ton nom, qu'il retire ton nom. C'est que toi tu ne peux pas faire. Là où tu peux beaucoup mettre le feu, l'onction peut le faire facilement. Écoutez la sagesse. Il y a des gens qui partent perdre leur temps à la montagne, en train de chercher l'onction, en train de chercher la grâce. Écoutez mes amis, ce n'est pas mauvais d'aller à la montagne, mais Dieu n'est pas à la montagne. Moi qui vous parle, ça fait maintenant plus de 4 ans. Je ne me rappelle même pas les jours que j'étais à une montagne. Ça fait 4 ans. Je ne suis jamais parti à la montagne. Ça fait 4 ans. Ma montagne à moi, c'est la maison de Dieu. C'est là où je suis. C'est ça ma montagne. Je ne dis pas que tu ne peux pas partir à la montagne. Tu peux partir. Mais tu pars avec qui? Est-ce que ton pasteur est au courant? Et tu dis que tu l'honores. Pendant que tu as un prophète que tu consultes en secret, c'est celui-là qui parle des choses du mariage. L'autre, c'est quand tu as des problèmes de finances. Et lui, dans ta maison, il y a des veillées de prière. Pendant que celui que tu appelles ton père, il n'est pas au courant de ça. Tu ne l'honores pas. Et d'ailleurs, un vrai prophète
Quand il te prophétise en cours de route, il ne va pas te donner son numéro. Si tu veux lui demander le numéro, il va refuser. Il va te dire, va voir ton pasteur. Dis-lui, Dieu m'a parlé sur ça, qu'il prie pour toi. Ma prophète je vous dis la vérité. C'est biblique. On honore quoi? Le Père. Maintenant écoutez l'ignorance des chrétiens. La chose que tu pars chercher à la montagne, Dieu l'a déjà donné à quelqu'un. Donc au lieu que tu ailles faire 4 jours à la montagne, viens voir la personne. Il parle sur toi. Tu vas recevoir ce que tu vas chercher à la montagne. Tu vois les combats que toi tu as encore là. Il y a des gens qui l'ont déjà vaincu. C'est très compliqué ce matin. Il a bien prêché la semaine, il a prêché, il a prophétisé. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il vous dit? Je vous dis les choses qui vont t'apporter la bénédiction. Ce n'est pas beaucoup prier. Ce sont les principes. Pose un peu la question à ton voisin. Qui est ton père ici? Tu es fils de qui? Quand David a fait des exploits, vous savez la première question qu'on a posée par Saïd? De qui est-il? De qui est-il fils? Dans la spiritualité, le Père te protège. Non, je ne vais pas prophétiser aujourd'hui. Les frères en lunette, à côté de vous, vous allez bien? Vous allez bien? Est-ce que tu peux te mettre debout s'il te plaît? Les frères en lunette, tu sais que Dieu t'aime. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Tu sais qu'il t'a beaucoup protégé. Je ne vais pas prophétiser aujourd'hui, mais je voulais juste te dire que l'amour de Dieu est tellement grand dans ta vie. Tu sais, quand je parle de l'onction du Père, je suis en train de voir derrière toi l'apôtre Didier qui te protège. Je vois son ange qui t'accompagne. Et d'ailleurs, pendant que je suis en train de parler ici, je vois une vision. On est en train de couvrir à l'apôtre un drapeau des États-Unis d'Amérique. Et j'entends une voix qui me dit, Dieu se décide de prendre certains enfants de Sion, de les établir aux États-Unis. Et je vois Sion qui commence aux États-Unis. Si tu dis Amen, ça passera par toi. Ça passera par toi. Ça passera par... Oh mon Dieu. Est-ce que vous parlez l'anglais? Je vois ton visage sur un passeport. On est en train de mettre des visas. Et sur ce passeport, je vais dans des pays anglophones. Je vois quelqu'un avec qui tu causes au téléphone. Dieu lui mettre mal à l'aise jusqu'à ce que tes pieds puissent fouler dans sa maison aux États-Unis d'Amérique. Je parle comme un prophète. Même si tu n'as personne, ce que moi je dis, c'est ce que Dieu va faire. Je crée de l'espace pour que tu accèdes à ce que Dieu me dit. Je vois Dieu
commencé à prendre certaines personnes ici et les loger dans des pays anglophones. Mon Dieu. Le drapeau que votre père se couvre des États-Unis. Le Seigneur me dit, le monde des ténèbres voulait secouer cette communauté avec des morts précoces des pasteurs. Mais Dieu, il vient d'arrêter ça. Dieu me dit, on allait tuer 3 pasteurs successivement, des morts précoces. Mais pendant que je parle, je vois un ange en train de briser 3 cercueils. Il dit, Sion, 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 vous êtes un peuple qui est au sommet de la montagne. Je parle aux Sion. Où sont les sionistes? Où sont les sionistes? Je ne parle pas aux chaises. Je ne parle pas aux bâtiments. Je parle aux sionistes. Je parle aux sionistes. Qui est un peuple qui est placé au sommet de la montagne. Et personne ne peut te rabaisser. Oh, je fais une déclaration. Tout enfant de la grande communauté Sion qui est en train de monter, aucune sorcellerie, aucun combat de sa famille ne va les rabaisser. Si tu me dis Amen, tu monteras. Tu monteras encore. Tu monteras encore. Tu monteras encore. Tu monteras. Tu monteras. Et personne ne va te rabaisser. Pendant que tu dis Amen, je les monter comment? Tiens-toi debout. Cherche 3 personnes. Dis-les. Ce matin, tu vas monter. Et personne ne va te rabaisser. Aïe mon Dieu, pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne parles pas? Dis à ton voisin, tu vas monter parce que tu es un peuple qui est placé sur des montagnes. Écoutez, Balaam, il part chercher Balak. Il lui dit, viens me maudire ce peuple. Je vois la manière dont ils sont en train de croître. Viens me maudire ce peuple. Quand Balaam arrive, il dit, dressez-moi cet autel. Quand il commence à parler, il voit un peuple qui est élevé au sommet. C'est ça Sion, c'est ça Sion. C'est ça Sion. Regarde ton voisin. Dis-lui voisin, ma place, ce n'est pas ici, c'est là-bas. Mon Dieu. Regarde ton voisin. Dis-lui, rendez-vous au sommet de la montagne. Dis à ton voisin, rendez-vous au sommet de la montagne. À la montagne. Là-bas, les hommes de prière, les sionistes, là où Élie le prophète a fait descendre le feu sur le prophète de Baal. Une semaine que tu as fait ici, le feu est descendu sur tous les autels de ta belle famille, les autels de ta propre famille. Aucun autel de ta famille ne restera debout. Je vois un peuple si nombreux que le Seigneur est en train d'élever dans cette église. Je prie que tu sois parmi les 5 personnes que Dieu va élever. Comme tu comprends là, que Dieu t'élève. Pendant que tu dis Amen, tu n'encourages pas ma prédication. Donc tu n'arranges pas ta prédication avec ton Amen. Non. Mais ton Amen à toi là, tu entres juste en contact avec le Dieu
de cet hôtel, l'hôtel de Didier Boukassa. Quand tu dis Amen, cet hôtel commence à te bénir. Commence à monter. 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 Dans les affaires, monte. Dans les commerces, monte. Dans le mariage, monte. Dans la santé, monte. Dans le business, monte. Dans la capitale, monte. Si tu te tiens debout, tu commences à monter. 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 Si j'étais à ta place, j'allais taper mon voisin pour lui dire, voisin, moi je vais monter. Et personne n'a le droit de me rabaisser. Parce que je suis un sioniste. Je suis des Sion. Ma vraie place à la montagne. Dis à ton voisin, ma vraie place à la montagne. J'entends cette voix qui me réveille. Salut quelqu'un. Dis-lui, rendez-vous au sommet de la montagne. Il y a beaucoup de choses que Dieu me parle sur vous. D'abord, pendant que tu dis merci, je vois Dieu arrêter les problèmes de santé dans la vie de ta femme. Les problèmes de santé. Pendant que tu tapes les mains, je vois Dieu commencer à faire un grand travail dans le corps de ta femme. Je n'ai pas envie de prophétiser aujourd'hui. Je suis en train de donner les clés qui vont t'accorder la délivrance. La dernière clé, c'est par ici que j'arrête. C'est par ici. La dernière clé, tu dois cultiver la vie de louange. La louange et l'adoration. Tu dois cultiver la vie de louange. La Bible dit, après la mort de Josué, l'Éternel, il regarde. Et les enfants d'Israël se posent des questions. Qui de nous montera le premier pour aller attaquer? Dieu leur dit, Judas. Judas qui veut dire louange. Écoutez mes amis, le but de l'ennemi de mettre ton nom sur un CV de malheur, c'est juste pour enlever l'adoration et la louange dans ton cœur. Quelqu'un qui est dans le malheur ne peut pas adorer Dieu. Je vous ai lu Luc 13, 10. La Bible dit, une femme était possédée, courbée. Il avait un démon qui l'avait rendu infirme. Les choses graves, elle était au temple tous les jours. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus lui imposa les mains. À l'instant même, elle se redressa et glorifiait Dieu. Il y a certaines louanges, tu ne peux pas les faire quand tu es courbé. Maman, tu vois tout ce qui t'arrive là. Satan, il fait tout pour enlever l'existence de l'amour de Dieu dans ton cœur. Pour que tu n'arrives pas à adorer. Pour quand tu commences à adorer, il te rappelle. D'ailleurs, tu n'es pas en paix. Ta femme fait ça. Ton mari t'a fait ça. D'ailleurs. Donc le CV de malheur a comme un objectif d'enlever la louange dans ton cœur. J'aimerais vous scandaliser. La louange et l'adoration, ce n'est pas un domaine des enfants. C'est un domaine des adultes. Ce sont des enfants. Quand tu lui donnes un bonbon, il dit waouh, mon père. Quand tu lui prives les bonbons, méchante maman, maman méchante. Est-ce que c'est quand tu prives à ton enfant les bonbons que tu deviens méchante? Je pose la question.
C'est parce que tu refuses de donner à ton garçon quelque chose que tu deviens méchant. Lui ne comprend pas parce qu'il est un enfant. Si c'était un grand garçon qui te demande de l'argent, tu lui dis je n'ai pas d'argent. Il va comprendre que mon père n'est pas l'argent. C'est ça avec Dieu. L'adoration n'est pas un domaine des enfants. Les enfants, ce sont quand ils mangent, il est rassasié, on voit l'angoisse ya sasa, le dimanche il est à ta chaise. Mais quand ça va mal, elle sera triste. Ça, ce sont des bébés spirituels. Écoutez, mes amis, l'adoration, ce n'est pas un domaine des enfants. C'est pourquoi vous avez vu Satan. Il a dit à Jésus, regarde tous ces mondes. Ça m'a été donné. Si tu m'adores, je te le donne. Ça veut dire que l'adoration, c'est un domaine des grands. Quels sont les grands? Ce sont ceux-là qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand tu n'as pas mangé, tu adores. Quand on t'a chassé, tu adores. Quand tu n'as pas de vêtements, tu l'adores. Écoutez, ce sont les enfants qui ne peuvent pas adorer quand ils ont faim, parce qu'ils ont faim. Mais celui qui connaît son père, même quand il n'a pas mangé, il va dire à Satan, Ozokosa, je sais que le père, il est le père des orphelins. Même si aujourd'hui il ne m'a pas donné, demain il me donnera. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je le loue. Écoutez, on ne loue pas Dieu pour ce qu'il nous donne. Non, on loue Dieu pour ce qu'il est. Écoutez, mes amis, ça c'est le chef qui nous renseigne. Donc Dieu n'est pas Dieu parce que toi tu l'adores. On l'adore pas pour le mariage que tu te donnes. Le mariage, le monde peut te donner le mariage. Je connais des pasteurs qui ont donné aux gens le mariage. Je suis pasteur, je sais ce que je dis. Il y a certaines personnes qui disent, madame, un homme peut te donner le mariage. Un homme peut te donner le travail. Ce que nous faisons en église. Quand on est chrétien converti, on ne vient pas à l'église pour le mariage. On vient à l'église pour ce que les hommes ne peuvent pas nous donner. C'est le salut. Le salut. Le salut éternel. Aucun pasteur ne peut te donner le salut. Aucun homme ne peut te donner le salut. Le vrai salut se trouve en Jésus. Je parle de Jésus, les gens me regardent. Je répète, le salut est en Jésus-Christ. Le salut est en Jésus. Maman, le CV de malheur a comme objectif d'enlever l'adoration dans ton cœur. Dis à Satan, cultive la vie de louange. Quand Judas s'est approché, ils ont commencé à chanter. La Bible dit, l'Éternel a créé des troubles dans le camp des ennemis. Ils ont commencé à s'entretuer. Ce matin, la louange, l'adoration que nous allons faire maintenant, ça ne sera pas l'adoration, ça sera un combat de l'autre côté. Ça c'est une autre dimension. Ça c'est une autre dimension. Ça c'est une autre dimension. Pendant que tu élèves Dieu, tes ennemis, ils seront au pied. Parce que quand Dieu est élevé, tu montes aussi avec lui. J'encourage une maman. Continue à adorer. Même quand ça va très mal. Adore encore. Même quand tes enfants n'ont pas à manger, réunis-les la nuit. Dis-les, adorons le Seigneur parce qu'il est Dieu. Il nous a gardés. Je connais des gens, ils ont des moyens, ils n'ont pas les corps pour porter les habits.
toi tu as un corps pour mettre. Dis à ton voisin, c'est une grâce. C'est plus qu'avoir des millions. Un millionnaire appelé papa, on est en train de pleurer, lui dit surtout 100 000 $, Bakatinga Lokolote, ma copée sur des 100 000 $. On est à 100 000 $. Parce qu'à ça qui fier mingi. Avant que l'église te, avant que ça m'ote. Alors bien papa, c'est déjà tard. Car des 100 000 $, Bakati papa wana lokolo. Asali souci tellement que mingi va commencer à couper. Dis à ton voisin, ne perds pas Dieu à cause du mariage. Dieu est plus que le mariage. Dis à ton voisin, Dieu est plus que les amis. Je sens une atmosphère qui change dans cette salle. Quand on l'adore, il descend. Il descend. Pendant que tu l'adores, lui connaît. Tu as des combats. Napusani, liboso na yo.